Bienvenue sur Licorne, le podcast. Ici, on parle management et leadership, sans se prendre la tête, et surtout pour que ça fonctionne pour tout le monde. Que tu sois maman, papa, manager, chef, dirigeant, entrepreneur, le management n'est pas réservé à l'élite. Tu découvriras au fil des épisodes tous mes trucs et astuces qui te permettront de pouvoir te gérer toi, mais également de gérer une équipe. Et crois-moi, ça marche même avec ta belle-mère chiante. Je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu particulier parce que déjà, c'est le tout premier de l'année. Voilà, on commence sur les chapeaux de roue tout de suite sur la première semaine de janvier 2024. Et c'est aussi un épisode où je vais pas te parler directement management et leadership. J'ai envie de parler d'un sujet qu'on connaît tous et toutes, c'est de prendre des bonnes résolutions. C'est une habitude, c'est vrai. Moi, depuis que je suis gamine, même en étant gamine, on me disait « Ah bah c'est quoi ta bonne résolution cette année d'être sage ?» Enfin voilà, après, en fonction de l'âge qu'on a. Mais c'est quelque chose qui est dans les habitudes courantes. Et en vieillissant, donc après, sagesse ou pas, je ne sais pas, mais en vieillissant, je me suis rendu compte que on prend ses décisions. Donc là, on va être dans du leadership et dans une posture managériale pour le coup, pour nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on va prendre une décision et l'assumer. Sauf que ce genre de décision, qui est donc très personnelle, va quand même te foutre une pression de taré. En plus, on sort des fêtes, donc qu'on soit clair, on s'est gavé comme des porcasses, on a picolé avec modération, bien entendu, mais on a ce côté, non mais je vais prendre des fesses, je vais prendre des cuisses, faut que je perde du poids. Alors ça c'est un truc aussi très féminin, j'avoue, de se dire le moindre truc qu'on grignote, qu'on avale, va nous faire prendre 50 kilos. Mais on se dit, allez, cette année-là, je fais les choses différemment, je vais me mettre au sport, je vais faire ça et tout. Et comme ça, l'année prochaine, à la fin de l'année, je ferai le bilan. Je suis sûre, honnêtement, Alors, pas forcément que tu t'es inscrit en salle de sport au moins une fois dans ta vie, mais que tu t'es dit ce truc-là, je vais faire du sport, alors que clairement, c'est pas ton kiff. Donc, je vais me lancer dans ça, ou m'inscrire à la salle de sport. Donc ça, c'est un exemple personnel. Moi, je l'ai fait 2 fois, à m'inscrire dans une salle de sport. Donc la première fois, toute seule, en me disant, bon, va bouger ton gras, et va perdre du poids, et puis accessoirement reprendre en forme physique, parce que ça a quand même des bénéfices de faire du sport, c'est pas une connerie. J'ai tenu 3-4 séances, parce que bien sûr, on est plein de bonne volonté la première fois, et qu'on se crame très clairement les muscles et le reste, et que ensuite t'arrives plus à te bouger, donc t'as plus envie d'y retourner, enfin voilà, et tu payes 1 an de salle de sport où tu ne vas pas. Et la deuxième fois avec des copines, en me disant, bah si, effectivement, j'y vais après le taf, puisque c'était des copines avec qui je bossais. On y va après le taf, on se motive, on sera plusieurs, voilà, on était un peu toutes du même acabit, comme dirait ma grand-mère, c'est-à-dire un peu le même profil, ouais, on y va, mais fait chier, voilà, pas trop motivé, donc si on se motive ensemble, ça sera plus simple. Pareil, on a laissé tomber, les unes après les autres, et rebelote, tu repayes ta salle de sport, puisque c'est un contrat, repaye ta salle de sport sur une année où t'y vas jamais. Donc ces bonnes résolutions, moi depuis 1 an ou 2, c'est vraiment, vraiment très clairement une philosophie aujourd'hui, je n'en prends plus. Comme je le dis, fuck les bonnes résolutions, c'est des choses sur lesquelles mentalement tu vas travailler sur l'année, bien entendu, la société est déjà assez dure avec chaque personne qui est différente. On s'auto-juge très souvent sévèrement et déjà là on se sent différent. Donc pour diverses raisons, parce que on a pris du poids, parce que on fume, parce que on fait pas de sport et que tout ton entourage te dit fais du sport, et ainsi de suite. Et donc ces bonnes résolutions, personnellement, je n'en prends plus, parce que ça me fout la pression, et que plus on se fout la pression, et en général moins on tient, psychologiquement. C'est mathématique. Après, il n'empêche que faut quand même avoir un but, si tu avances sans but, alors si tu vas au boulot, forcément t'as un but, c'est d'avoir ton salaire à la fin du mois, si possible que ça se passe bien aussi, en termes d'ambiance et tout ça, sinon c'est chiant, qu'on soit bien d'accord, d'aller bosser la boule au ventre, je pense qu'on a tous, et en tout cas je l'ai connu, et tu dois le connaître malheureusement aujourd'hui. Voilà, c'est pas agréable, donc avoir un but. Donc,
Se fixer quand même quelques objectifs. Est-ce qu'on peut appeler ça des résolutions ou pas? Je ne sais pas. Pour moi, c'est pas des résolutions, mais c'est simplement l'évolution de toi-même, de ta vie, de ce que tu veux, pour le pro ou le perso. Et ça fait partie, ce côté-là, d'avoir une vision, en fait. Tout simplement, d'avoir la vision de ton année et de te dire, qu'est-ce que je vais faire cette année? Comment je vais le faire? Pourquoi je le fais? Parce qu'il y a ça aussi. Pourquoi on fait des trucs? Enfin, des fois, tu te dis, je veux ne plus faire ça. Alors, je te donne un exemple, ne plus jamais manger de chocolat de ma vie. Franchement, c'est pas un carreau de chocolat une fois tous les 42 ans qui va te faire prendre des cuisses, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, tu te dis, je veux plus faire ça parce que c'est pas bon pour moi, parce que si, parce que là. Comme chaque chose, hein, les choses sont mauvaises à partir du moment où tu dépasses un certain seuil. Donc effectivement, prendre des décisions, avoir une vision long terme de ton année et te dire, cette année, j'ai envie de travailler sur moi, par exemple, même si tu sais pas comment tu vas le faire, même si tu sais pas avec qui tu vas le faire, j'ai envie de travailler sur moi, j'ai envie de me sentir comme ça. Pour moi, c'est ça, aujourd'hui. Alors c'est un biais, c'est appeler des bonnes résolutions de manière différente. On peut le voir comme ça, effectivement. Mais de se dire, ouais, j'ai envie que les choses changent. Voilà, j'arrive à un point de ma vie où j'ai plus envie de m'emmerder avec mon manager qui me pète les noix. J'ai plus envie de me prendre la tête avec mon cousin qui me parle 3 fois dans l'année pour me dire que je suis nulle. C'est pas évident, bien sûr, de mettre fin à certaines choses pour repartir sur d'autres choses. Mais ça fait partie de la vie. Honnêtement, et ça fait partie de cette posture de leader. Dans l'épisode précédent, je te parlais qu'être un leader, c'est pas forcément gérer des gens au point de vue pro. Il faut déjà être le leader de ta propre vie. Donc prends des décisions, appelle ça des résolutions ou pas si tu veux. Le problème de prendre des résolutions, c'est qu'en général tu les partages, donc tu te fous la pression tout seul parce que les gens vont te dire alors, toi t'as réussi à faire ça? Non, parce que moi j'y suis arrivé, tu comprends? Et que si toi, franchement, t'as lâché le truc, tu vas te dire mais je suis qu'une grosse merde. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est juste que c'était pas le moment. Je pense qu'il y a un moment pour faire les choses, il y a une évolution mentale à avoir, une évolution de par tes expériences, de par voilà ce que tu vis, et qu'il y a parfois, c'est pas le moment de faire un truc. Sache suivre tes intuitions, notamment dans le domaine perso, dans le domaine pro aussi, mais voilà, on est des animaux, on reste des animaux, et les animaux vivent par intuition, et instinct de survie, et tout ce qui s'ensuit, mais ils vont pas aller se mettre en danger, s'ils le sentent pas, ça sert à rien. Tu prends un loup, il va plutôt avoir tendance à aller à aller tuer la brebis galeuse qui est loin derrière le troupeau, plutôt que d'aller se frotter à la brebis qui est tout devant, qui elle est en bonne santé et qui généralement est avec le reste du troupeau, et ça va devenir très compliqué pour aller la bouffer, quoi. Donc vaut mieux prendre celle qui traîne la patte. Les animaux font ça très bien. Les animaux ont des ressentis, on en a aussi, nous restons des animaux, des mammifères, et on ne s'écoute plus. Donc plutôt que de se foutre la pression avec ces bonnes résolutions de l'année, là, honnêtement, fuck les bonnes résolutions. J'ai envie de te dire aujourd'hui, pour cet épisode qui est assez court, putain, vis ta vie. Vis ta vie, alors bien sûr en respectant toi-même, en respectant les autres aussi, hein, on peut pas faire tout ce qu'on veut non plus. Il y a un moment, faut être réaliste. Mais vis ta vie, prends du plaisir dans ce que tu fais, remets de l'humain au milieu de tout ça, et le truc que tu as envie de faire depuis des années, c'est peut-être pas le moment maintenant, et ça sera le moment peut-être dans 3 mois. Donc ces bonnes résolutions, voilà, ça part d'un très bon sentiment, hein. Je suis ok avec ça, ça part d'un bon sentiment. En général, en plus, on prend des résolutions pour notre santé, ou pour notre famille, ou des choses qui nous apportent du positif. Mais en voulant s'apporter trop de positif et en étant trop dans ce truc faut que j'y arrive, on se perd. On se perd, on se fait du mal, on se met une pression de dingue alors qu'il n'y a pas lieu. C'est pas parce que si ta bonne résolution à toi, c'est de te dire cette année je reprends le sport et je perds 10 kilos. Tu reprends le sport, tu te fais des courbatures de l'enfer la première fois, honnêtement c'est compliqué d'y retourner. Et tu vas te forcer jusqu'à arriver à te blesser, ton corps va être fatigué, et derrière, si t'es pas bien, parce que en plus il y a cette histoire de résolution que c'est compliqué à tenir, mais il faut pas que je bouffe. On en entend parler partout aujourd'hui, hein.
effectivement, on mange ses émotions. C'est une réalité quand t'es pas bien, et c'est pareil, hein, quand t'es pas bien, t'as besoin de sucré, de réconfort, de choses comme ça. Et là, bah, t'as double peine, en fait, j'ai envie de dire. C'est, putain, je peux pas faire de sport parce que j'ai mal partout, j'arrive plus à bouger ma carcasse. Et je me suis bouffé une religieuse au chocolat, mon Dieu, je vais prendre 10 kilos, je suis qu'une grosse merde. Donc fais ce que tu veux. Honnêtement, j'ai envie de te dire, fais ce que tu veux. T'as envie de prendre des bonnes résolutions, fais-le. Si tu sais que ça peut faire partie de ton objectif de l'année. De tes objectifs, parce qu'un seul et unique objectif, en général, on en a plusieurs. Ça peut faire partie de ton objectif annuel, de te dire, bah, d'ici la fin de l'année, j'aimerais mettre en place certaines habitudes. Comme ça, tu peux le faire à ton rythme. Tu vois, c'est déjà moins violent que de se dire, au 1er janvier, j'attaque, quoi. Et de prendre du plaisir dans ce que tu fais. Prendre du plaisir, le faire pour toi et pas forcément pour quelqu'un d'autre. Ça aussi. Et ça fait partie, ce fait de prendre des décisions, parce que là, ça reste de prendre une décision pour toi, hein, pour t'améliorer toi, ou mettre en place des bonnes pratiques pour toi. Prendre des décisions, les assumer, et même si, au final, on n'y arrive pas, bah, assumer le fait qu'on n'y est pas arrivé, et c'est pas grave, ne pas se culpabiliser, on fera ça autrement. Ça fait partie des compétences du leader, ça fait partie des compétences d'un dirigeant, ça fait partie des compétences d'un chef de famille, et ainsi de suite. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode, voilà, le tout premier de l'année. Je suis vraiment ravie de te retrouver, et je te dis à très bientôt pour un autre sujet.